de nous surprendre. Cette histoire immédiate, ces événements qui ne cessent d'avoir des conséquences sur notre actualité, sur notre vie. Comme ce qui s'est passé il y a tout juste 10 ans, la tragédie du 11 septembre 2001. Vous vous souvenez sûrement où vous étiez, ce que vous faisiez quand vous l'avez appris. Les tours du World Trade Center frappées, éventrées par des avions remplis de passagers avant de s'écrouler. Des images qui aujourd'hui encore semblent irréelles et qui vont pétrifier les États-Unis et le monde entier. 2 documentaires ce soir. Un film sur le vol 77 qui s'est écrasé sur le Pentagone. Ce crash qui n'aurait jamais eu lieu, affirment les adeptes de la théorie du complot. Mais tout de suite, nous vous proposons de revivre cette journée du 11 septembre 2001. Pas de n'importe quel point de vue. Depuis le cœur du pouvoir américain. Vous le verrez, même au plus haut de l'État, il y a eu panique, stupeur, désarroi. Un document exceptionnel, un gigantesque travail documentaire avec des images et des témoignages inédits. Par exemple de Laura Bush, la femme du président. Un avertissement, certaines des images qui vont suivre peuvent heurter les téléspectateurs les plus sensibles. Tout de suite, regardons 11 septembre au sommet de l'État américain. Voici un morceau de métal du vol 77 d'American Airlines. Je l'ai trouvé par terre sur le site du crash. C'est un morceau qui témoigne de ce qui a eu lieu. Il m'a semblé important pour nous tous d'en conserver une trace, pour que nos souvenirs ne s'effacent pas. Voilà pour notre premier documentaire ce soir, 11 septembre, au sommet de l'État américain. On vient de voir à l'instant Donald Rumsfeld avec dans les mains un morceau de métal du vol 77, ce Boeing de la compagnie American Airlines qui, le 11 septembre, s'est écrasé sur le Pentagone. Et que dit l'ancien secrétaire à la Défense? Eh bien que c'est beaucoup plus qu'un morceau de métal, que c'est un témoignage de ce qui a eu lieu pour que le souvenir ne s'efface pas. Car il sait, Rumsfeld, que quelques semaines seulement après le crash, les familles des victimes ont subi une deuxième attaque, une deuxième blessure. Des voix vont s'élever pour affirmer que le vol 77 ne s'est jamais écrasé sur le Pentagone, qu'il s'agit d'un complot. Vous avez sûrement entendu parler de ces thèses conspirationnistes. Alors, le vol 77 a-t-il vraiment été détourné par des membres d'Al-Qaïda? S'est-il vraiment écrasé sur le Pentagone, faisant 184 morts? Oui, il n'y a aucun doute possible si on prend la peine d'entendre les enquêteurs et les proches des victimes. Des témoignages recueillis par Christophe Weber dans ce film d'une rare émotion, vous allez le voir. Vol 77, c'est notre deuxième documentaire ce soir dans Histoire immédiate. Comment oublier ce mardi 11 septembre 2001? Cette vision cauchemardesque qui nous a laissés sidérés, hagards, devant nos écrans télé. Comment oublier qu'Al-Qaïda, l'organisation terroriste d'Oussama Ben Laden, a défié l'Amérique sur son propre sol et dévasté plusieurs de ses symboles. À New York, les tours jumelles, éventrées par 2 avions. Le vol 93, entré dans la légende, quand on a su que les passagers s'étaient battus avec les preneurs d'otages. Ils avaient provoqué le crash et sacrifié leur vie, mais grâce à eux, les terroristes ont raté leur cible. Et puis le vol 77, un peu à part, un peu maudit. Symboliquement, c'est le coup le plus dévastateur porté à l'Amérique. Les terroristes visaient le Pentagone, ils l'ont en partie détruit. Moi j'adore.
is 10-10 wins. You give us 22 minutes, we'll give you the world. Good morning. 64 degrees at 6 o'clock. It is Tuesday, September 11th, and here's what's happening. It's primary day and the polls are officially open in New York City. À New York, la journée du 11 septembre 2001 avait commencé comme toutes les autres. Voici le récit des événements qui ont tout fait basculer. Des millions de personnes ont assisté avec effroi aux attaques menées sur New York et Washington ce jour-là. Aujourd'hui, à travers le témoignage des dirigeants américains de l'époque, ce film revient sur la réaction des autorités américaines et les efforts qu'elles ont déployés pour répondre aux coups portés à leur pays. L'Amérique est attaquée. C'est tout ce que je lui ai dit. Il y avait un risque qu'une frappe vienne à décapiter le gouvernement. On ne savait pas ce qui allait se passer. Le symbole américain du pouvoir avait été attaqué pour la première fois de notre histoire. Toutes les personnes au-dessus du feu allaient certainement mourir et on ne pouvait rien y faire. Dix ans après, les enregistrements sonores et les images du 11 septembre vont nous faire revivre cette journée hors du commun. Une histoire qui touche encore aujourd'hui chacun de nous.